animal pour attraper un autre animal. Tout le monde debout. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Tôt ou tard, tôt ou tard, on ne tombe pas dans le peuple. Je ne supporte pas que l'on se prenne pour un Dieu. Et oui, je ne supporte pas cela. Ah ouais. Personne n'est éternel. Tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Il faut un animal pour attraper un autre animal. Tout le monde debout. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Tôt ou tard, tôt ou tard, on ne tombe pas dans le peuple. Je ne supporte pas que l'on se prenne pour un Dieu. Et oui, je ne supporte pas cela. Ah ouais. Personne n'est éternel. Tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. On dit que demain, c'est ville morte. Toi, tu boudes. Tu es leader. Toi, tu es qui? Tu connais ce que le président Issa Tirouma a préparé comme bombe? Toi, tu es qui? Toi, Eric, tu es qui? Tu dis que tu vas aller marcher. On t'interdit. Le président Issa Tirouma a dit qu'il va libérer le peuple camerounais. Tu connais ce qu'il a réservé depuis les années à Paul Biya? Tu connais sa mission? Toi, tu es qui pour bouder? Tu as combien d'enfants? Moi, j'ai les enfants au Cameroun. J'ai déjà dit à la mère, j'ai déjà dit à ma femme, je ne veux pas comprendre que tu as envoyé mes enfants à l'école. Je ne veux rien comprendre. Oui, ils peuvent chômer pour 1 an. Ils peuvent arrêter d'aller à l'école pour 1 an. C'est comme s'ils ont échoué. Mais c'est l'avenir qui est important. C'est l'avenir qui est important. Et tous ceux qui viennent faire des commentaires contraires à mes dits, bloquez-les. Bloquez-les. Tous ceux qui font les commentaires contraires à mes dits, à mes propos, bloquez-les. J'ai choisi mon camp. Vous avez vos camps. Vous avez vos pages. Vous avez vos murs. Allez sur vos murs. Faites quoi ici? Est-ce que vous avez d'ailleurs vu un jour le commentaire de Mbanga Diaspora, Diaspora comme debout, sur vos pages? Allez sur la page où c'est du grand reporter, Bruno Bidjang, Obama. Vous ne verrez pas mes commentaires là-bas. J'ai choisi mon camp. Le président Issa Tirouma a dit, mot d'ordre. Aujourd'hui, parce qu'en Indonésie, c'est-à-dire chez les Papouas, nous sommes déjà le 3. Nous sommes déjà le 3. Que demain c'est ville morte jusqu'au 5. Tu ne sais pas ce qu'il a réservé. On te dit qu'il a un lieu sûr. Avec une armée, avec une branche de l'armée loyaliste à lui. Toi, tu vas aller t'entêter. Va essayer. Va essayer. Le député est mort l'autre jour. Voilà un député qui est mort. Toi, tu es quoi? Tu es qui? Tu n'as qu'une petite boutique. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu es un débrouillard. On te dit que ne sors pas. Reste chez toi. Voilà un député. 90% des députés ont l'arme. Mais on l'a enlevé. On a fini avec lui. Donc, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es pour vouloir défier le mot d'ordre de la volonté du peuple. Parce que le peuple a confié sa volonté à Issa Tirouma. Je ne sais pas qui toi tu es pour vouloir challenger le mot d'ordre de celui à qui le peuple a confié sa confiance. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Chacun a un rôle sur la terre. Chacun a un devoir sur la terre. Et dans ce combat, Issa Tirouma ne peut pas perdre. Issa Tirouma ne peut pas perdre. Bien beau qu'il fut un ancien collaborateur, mais
Issa Tirouma vient de là où on a remis le pouvoir à Paul Biya. Le combat n'est pas seulement politique. Le combat n'est pas seulement physique. Le combat est aussi spirituel. Il y a des combats qu'on gagne. Il y a des combats qu'on a gagné spirituellement. Même dans ta vie. Il y a des choses qui sont faciles pour toi. Il y a des choses qui sont faciles pour toi. Parce que c'est la force de la raison. Issa Tirouma va gagner. Aucun nordiste ne peut être avec Paul Biya. Aucun nordiste. Celui qui connaît où il vient, celui qui connaît son histoire, comme certains Bamileke, un vrai Bamileke ne peut pas aimer Paul Biya. Tout ce que les Koutès font là, les Nyats, c'est l'hypocrisie. C'est malgré eux. Tous ceux qui sont aux côtés de Paul Biya, que ce soit du Nord, que ce soit Bamileke, que ce soit Bassa, c'est l'hypocrisie. Ou soit tu ne connais pas ton histoire, ou soit tu es ignorant. Le président Issa Tirouma, que tu le veuilles ou pas, c'est lui qui est aujourd'hui là. Que tu l'aimes ou pas, il a un mal nécessaire. Que tu l'aimes ou pas, il a dit mot d'ordre. Tu ne connais pas comment il va sortir demain. Tu ne connais pas comment il va sortir demain. Il était en mission dans ce système, dans ce gouvernement. Tu ne connais pas avec qui il est parti. Tu ne connais pas avec qui il a préparé son alliance. Tu ne connais pas avec qui. Est-ce qu'ils sont sérieux? Ils sont ministres, ils sont présidents, ils sont généraux. Les enfants sont les colonels, les enfants sont les capitaines, les enfants sont les préfets, les enfants sont les sous-préfets, les commissaires, les commandants de brigade, les adjudants-chefs, les officiers de l'armée. On te dit à toi d'aller ouvrir ta boutique. D'aller ouvrir ta boutique pour dire que les choses vont bien. Ok, va te sacrifier alors. Peut-être tu ne comprends pas la mafia. Il y a un député qui est mort l'autre jour. Un député RDPC est mort l'autre jour. On a kidnappé, malgré la rançon, on a fini avec lui. On a fini avec lui. Le prix à payer de la traîtrise. Ok, comme tu peux dire à Yaoundé que, ok, ici il y a la guerre et que Paul Biya a gagné, ok, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc tout n'est pas que l'argent dans la vie. Tout n'est pas que l'argent dans la vie. Souviens-toi du député qui est mort toujours. On a demandé 15 millions. Son sort était qu'il devait mourir, en fait. Ce n'était pas un problème d'argent. Son sort était qu'il devait mourir. Il devait mourir. Comment il y a la guerre ici, là? Et ton patron, ton boss du RDPC dit qu'il a gagné chez nous. Je suis sûr que si le RDPC avait perdu là-bas, le député là devait être vivant. Donc fais attention. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas le cœur que tu as. Je ne sais pas le cœur que tu es. Issa Tirouma a travaillé avec Paul Biya. Il a travaillé pendant longtemps. Il a planifié tout. Tout est prémédité. Quand tu regardes, écoute bien Wifi et Kanga. Écoute bien Wifi et Kanga. C'est qui est sûr que Issa Tirouma a les alliances. Que tu le veux ou pas. Issa Tirouma, le président Issa Tirouma a fait des alliances. Et c'est comme ça, c'est la vie. C'est la politique. C'est un homme politique. Donc tu peux ouvrir là-bas. Assume tes conséquences. Tu envoies tes enfants à l'école demain. Assume ce qui va arriver. C'est un homme politique. Comme le président Maurice Kamto. Mais il n'est pas influencé par la justice, par le droit. La différence entre Maurice Kamto et le président Issa Tirouma, c'est que l'autre est influencé par le droit. L'autre c'est un juriste. L'autre c'est un génie. Mais l'autre c'est un guerrier. Il a fait la prison. Il a fait la prison. Et il connaît son adversaire. Il n'est pas là pour le tenter. Il dit je le challenge. Et tu ne mourras pas.
comme tu as eu les autres. Tu ne mourras pas. Ce qui est sûr que même l'armée loyaliste à lui là, c'était prémédité. Wilfried Ekanga dit que regardez la conversation, regardez la campagne d'Issa Chiroma, c'est professionnel. Derrière ça, il y a les forces exogènes. J'ai écouté l'un des lives de Wilfried Ekanga. C'est professionnel. Il y a même là où il dit qu'il y a la France derrière. Donc fais attention. Je ne sais pas où tu pars. Issa Chiroma est le genre qui dit que je vais signer le pacte avec le diable. Je vais aller signer les contrats avec ceux que tu as signés. Mais pourvu que toi tu partes. Je ne sais pas qui tu es pour t'entêter que demain, tu vas envoyer tes enfants à l'école. Assume les conséquences. Issa Chiroma vient d'abord pour se venger. Pour ce qu'on a fait à son grand frère. Le combat n'est pas ce que tu penses. Dans ça, il y a la vengeance. Je ne sais pas si on se comprend. Moi, je vous parle à mon cœur. Je vous parle à mon cœur. Ce qui est sûr que Issa Chiroma va péter ses mains. Issa Chiroma connaît la vérité que toi, tu ne connais pas. Tu es dans l'émotion. Tu es dans l'émotion. Tu es dans l'émotion. Tu rêves. Issa Chiroma sait que sa vie en dépend. Il abandonne, il meurt. Il abandonne le détruit. Il sait ça. Voilà Succès Masara. Succès Masara a été premier ministre en moins d'1 an. Après, il s'est engagé aux élections. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a arrêté, on l'a condamné, mais c'est 30 ans de prison. Issa Chiroma réfléchit. C'est un homme averti. Issa Chiroma sait ce qu'on a fait à ses frères. Les Marafat Amilou Yaya. À d'autres de ses collaborateurs. Les tissus sézois. Voilà pourquoi lui, il est parti voter dans le Grand Nord. Il n'est pas là pour blaguer. Il n'est pas là pour blaguer. Regardez le comportement de l'homme. Regardez la communication de l'homme. Issa Chiroma n'est pas là pour blaguer. Ce n'est pas un béni oui. Ce n'est pas un enfant de cœur. Donc si tu peux ouvrir ta boutique demain là, assume les conséquences. Assume les conséquences. Issa Chiroma, c'est un va-t-en-guerre. C'est un va-t-en-guerre. Si ce n'était pas un va-t-en-guerre, il pouvait décider de se coucher chez lui seul. Sans accepter que les gens viennent encercler sa maison. Il n'a rien fait au hasard. Tout a été prémédité. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Souviens-toi de ce qui se passe dans le Nozo. Donc si tu vas ouvrir ta boutique demain, sache que tu es considéré comme un traître. Assume tes conséquences. Assume les conséquences. Il y a combien de chômeurs dans ta famille? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Le président élu Issa Chiroma a donné le mot d'ordre. Que du 3 au 5, c'est ville morte. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Aucun leader n'est simple. Tous les leaders sont compliqués. Tous les leaders sont compliqués. Et Issa Chiroma est la phase où il est prêt à tout pour défendre la victoire du peuple et se défendre lui-même. Issa Chiroma ne compte plus aller en prison comme dans le passé. Issa Chiroma a l'âge où il peut mourir parce qu'il a déjà tout eu dans sa vie. Je ne sais pas sur quoi toi tu comptes. Parce que tu as ta petite boutique. Assume les conséquences. Moi, je te parle avec un cœur ouvert. Parce que moi, en tant que Camerounais, j'ai demandé aux gens de marcher. Ils sont allés marcher.
parce que je suivais une personne, un leader, parce qu'il a gagné les élections. Mais le même dit que rester à la maison, du trop au sein. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de préparer. À un certain niveau de la vie, on n'est pas là pour blasphémer, on n'est pas là pour blaguer. Il a dit, il a été protégé par une branche armée, loyaliste à lui. Donc fais attention. Fais attention. Si tu pars pour blaguer, assume les conséquences. C'est plus grand que toi. L'engagement que tu veux prendre demain là, va ouvrir tes boutiques. Le sous-préfet qui te parle ça, il est gardé. Son père est ministre à Yaoundé. Le commandant qui te parle là, tous, ils ont les frères, ils ont les oncles, ils viennent du pays organisateur. Toi, tu es un Bamileke. Tu es un Bamileke. Toi, tu es un anglophone. Toi, tu es l'enfant d'un pauvre. Sacrifie-toi pour voir ce qui va venir, ce qui arrive. Le sous-préfet là, comme ça là, il est gardé par les militaires. Toi, tu es gardé en quoi? Tu vas ouvrir ta boutique, tu vas ouvrir ton restaurant, on va te filer avec la moto. Demain matin, le pire arrive, assume tes conséquences. Ne crois pas qu'on ne te connaît pas, on te connaît. Et tu ne connais pas qui est pour le changement. Ils sont là, tapis dans l'ombre. Tu ne connais pas qui est avec toi. Tu ne connais pas qui n'est pas avec toi. C'est les mêmes qui vont finger ta maison. C'est les mêmes qui vont finger ton adresse. Tu crois qu'on ne te connaît pas, mais on te connaît. On te voit. Fais attention. Évite d'être sacrifié pour Paul Biya. Voilà un député qui est mort l'autre jour. Regardez, tout un député de la République. On a pris. On a demandé l'argent, on a versé une partie. Malgré tout cela, il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie. Je ne sais pas sur quoi toi tu comptes. Je ne sais pas sur quoi toi tu comptes pour t'entêter. Pour vouloir oser. Quiconque va ouvrir demain a challengé la parole du président élu. Et qu'il assume les conséquences. Qu'il assume les conséquences. Issa Tirouma n'est pas seulement un homme politique. Il est aussi là pour rétablir l'ordre. Et pour rétablir l'ordre. Même spirituellement, il a raison. Il n'y a pas un nordiste qui peut aimer Paul Biya. Il n'y a pas un nordiste qui va aimer Paul Biya. Qui peut aimer Paul Biya. Paul Biya a trop fait du mal. Si Ahidjo a remis à Paul Biya, ça veut dire que Paul Biya, ce qu'il devait peut-être remettre aux frères d'Ahidjo. Si Ahidjo a donné à Paul Biya, ce n'était pas pour rien. Il faut faire attention. Amadou Ali, s'il vivait, comme avait dit dans son temps, que un Bamileke ne peut jamais être président. Joseph Owona, un Bamileke ne peut jamais être président. Ça veut dire que c'était des conventions entre des personnes. C'était des protocoles d'accord entre deux personnes. Il ne le dit pas pour rien. Il ne le dit pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a eu des accords. Grand Nord, Grand Sud. Maintenant, Paul Biya avait les 5 ans. Paul Biya avait les 5 ans. Oui, les Bamileke se rallient à la cause du Grand Nord. Parce que nous, on est victimes. La guerre, c'est les alliés. Que tu le veux ou pas, on s'en fout. Comme je dis chaque jour à mes beaux-frères. Tant pis pour vous. Vous les Sawa, je m'adresse à vous. Tant pis pour vous les Bassa. Tant pis pour vous. Celui qui est calme aujourd'hui, le jour qu'on va gagner ce combat-là, vous fermez la gueule. Parce que nous, on sera armés. Tu ne dois rien faire. Tu vas crier seulement là. Voilà, c'est notre village. On va t'imposer. Ne t'engage pas maintenant.
On donne à celui qui demande. On partage avec celui qui s'est rallié au combat. Donc je vais aller gagner, je te partage avec toi. Toi, tu es qui? Quand on dit que non, la nouvelle génération des Bamileke n'est pas celui d'hier, ou bien n'est pas celle d'hier, que tu vois les feignants qui viennent faire le commentaire. On t'invite à la table. On t'invite que viens t'engager dans le combat. Viens t'engager pour que le moment venu, on donne ta part. Sinon, même chez toi, on va t'imposer. Regardez comment Paul Biya et ses frères imposent dans les villas des autres. Le gouverneur du littoral est où? Le préfet du littoral est où? Les sous-préfets sont d'où? Le collégion est d'où? Le COCOM est d'où? Les commandants des brigades sont d'où? Les chefs de services régionaux sont d'où? Les inspecteurs des impôts sont d'où? Les commissaires sont d'où? Il y a combien de doigts là parmi? C'est de ça qu'on te dit. Il faut t'engager, chien. Je m'adresse à mes beaux-frères. Les Sawa, engagez-vous. De Douala jusqu'à Melon, on ne vous voit pas. Vous n'êtes pas les autorités là-bas. De Douala jusqu'à Edea, allez loin, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. De Douala jusqu'au sud-ouest, on ne vous voit pas. De Congo, ça, laissez ça. C'est la politique qui impose que vous devez figurer. C'est la politique. On récompense les combats politiques, le sacrifice, les efforts que tu as apportés. En politique, on te récompense. Partout dans le monde, c'est comme ça. On n'a pas nommé on appelle qui là? Elon Musk pour rien. On n'a pas nommé Elon Musk récemment pour rien. Parce qu'il s'est engagé politiquement. Il faut qu'on dise la vérité. On ne nomme pas celui-là qui est là pour observer. On nomme celui qui s'engage. On nomme celui qui s'engage. Donc on te dit que demain, c'est ville morte. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. N'oublie pas, Issa Tirouma est avec eux pendant les années. Il sait ce qu'il va faire. Il a tout planifié. Donc je ne sais pas, moi je n'ai pas besoin de le connaître pour imaginer ce qu'il peut faire, ce qu'il réserve à Paul Biya. Rien ne le hasard. Rien. Rien ne le fruit du hasard. Rien. Faites attention. Rien. Il n'a rien fait par hasard. C'est pas pour rien qu'il allait voter chez lui. C'est pas pour rien qu'il allait voter chez lui. C'est pas pour rien qu'il allait se quatrer chez lui. C'est pas pour rien qu'il a demandé à ses populations de venir encercler sa maison. Fais attention. Nous sommes en état d'urgence. Nous sommes en état d'urgence. Fais attention. Il faut faire attention. Voilà. Ça fait beaucoup là. Attends, est-ce que c'est normal que les gens marchent avec les micros? Pourquoi vous ne les faites pas souvent? Vous marchez les micros dans les marchés. Ouvrez vos boutiques. Ouvrez vos boutiques. C'est pourquoi? Pour faire plaisir à qui? Le retour, alors, vous allez assumer? Est-ce que le retour, vous allez assumer? Déjà, vous n'assumez pas les Camerounais qui meurent sur les mauvais états de route. Tous les jours. À cause de vous. À cause de vous. Les Camerounais meurent tous les jours sur les mauvais états de route. Landry Nguemo est mort récemment. Mauvais état de route. Vous avez fait quoi? Il y a une enquête. La suite c'est quoi? Sans compter plusieurs. Éboulement de terrain. À Santu. La suite c'est quoi? Il y a quoi? Donc mon jeune frère, ma jeune soeur, prends conscience. Je te parle parce que je t'aime. Je te parle parce que je t'aime. Issa Tirouma, c'est pas aujourd'hui qu'il a préparé ce moment-ci là. Il a préparé depuis longtemps.
Il veut rétablir l'ordre. Il veut rétablir l'ordre des choses. Donc, il ne doit pas faire pitié. Et ce qui est sûr, ce combat, il va gagner. Non, ne te demande pas. Ceux qui t'ont donné ont le pouvoir spirituel de reprendre. C'est clair. Même les paroles est une arme. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la force de la raison. Même ceux qui t'ont donné ont le pouvoir de prendre. Même ceux qui t'ont donné. Le frère a donné à Paul Biya sans effusion de sang. Et maintenant, Paul Biya n'a pas compris qu'il fallait rallier les Camerounais. Il fallait servir les Camerounais. Au contraire, il a continué à diviser. Oubliant qu'il fabriquait une bombe à retardement. Paul Biya a fait du mal à tout le monde. Personne ne l'aime. Même les Sawa. C'est l'hypocrisie. Je connais mes beaux-frères. Ils ont peur. Je les comprends, ils ont peur. Il ne faut pas les en vouloir. Les Sawa ont peur. Et qu'est-ce que fait le peureux souvent? Le peureux parfois se retourne vers quelqu'un d'autre pour aussi exister. Comme ce que fait Elimbi Lobe. Elimbi Lobe, pour exister, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque au Bamileke. C'est parce qu'il a peur de Paul Biya. Mais les Bamileke s'attaquent à Paul Biya. Les Bamileke s'attaquent à la cause. Les Bamileke s'attaquent à la cause. Pas aux conséquences. Voilà pourquoi on ne neutralise pas les gens comme les Elimbi Lobe. Parce qu'ils jouent le jeu du système. C'est tout. Ils jouent le jeu du système. Le problème, c'est le système. Mais les Elimbi Lobe tournent autour du pot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent la cause. Ils attaquent la cause. Il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Ils ont peur. Mais oui, ce que je dis la vérité. Tu vas venir commenter, ça te regarde. Je dis la vérité, non? Parce que parle quoi. Vous vociférez. Les autres ont peur, les autres sont courageux. Et le courageux gagne toujours. Soit on négocie avec lui. Il faut qu'on dise la vérité. J'ai dit tout la vérité chaque jour à mes beaux-frères, les Sawa. On n'a rien à foutre avec. On n'aura jamais. Le Bamileke est une menace. Le Bamileke est une menace. L'anglophone camerounais est une menace. Ceux-là qu'on appelle les Bami anglophones sont des menaces. Ou bien les anglo-Bami sont les menaces. Mais oui. Le Bamileke est une menace. Voilà pourquoi on a peur de lui. Quand tu n'es pas une menace, on ne négocie pas avec toi. Quand tu n'es pas une menace, on ne négocie pas avec toi. Voilà. Et quand tu n'es pas une menace, quand tu es lâche, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme les Elimbi Lobe. Voilà. Tu t'attaques rien qu'aux conséquences. Tu parles rien que des conséquences. Tu ne parles pas de la cause. Qu'est-ce que ceux-là font ici là? Ça a commencé comment pour qu'ils se retrouvent ici? C'est ça le problème. Parce que tu as peur du vrai problème. Les Elimbi Lobe ont peur de parler du vrai problème. C'est que Paul Biya, c'est lui le méchant. Paul Biya ne nomme pas les Douala. Paul Biya ne nomme pas les Sawa. À la place de Sawa dans le littoral, il nomme les gens de son village, de sa tribu. C'est tout. C'est tout. Mais comme ils ont peur. Comme ils ont peur. Tu sais, dans la vie, quand tu es courageux et qu'on connaît ta compétence, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on te taxe de fou. On te taxe de sorcier. Voilà pourquoi beaucoup d'activistes ont dit qu'il n'est pas normal, il est fou. Oh, tu vois l'autre, si on te parle de politique, tu dis à un bel homme comme moi, que regarde comment il est laid. Tu vois, regarde, tu dis à un monsieur comme moi, que regarde comment il est laid. À mon âge, là, tu me dis que je suis laid. Hein? Regarde-moi un homme comme moi, mignon garçon.
Million garçon, 46 ans, encore normal, bien fort. Hein? Tu vois, parce que quoi? Tu es dépassé. C'est tout ce que tu peux dire à un homme comme moi. On entend parler politique, on parle de l'avenir de notre pays. Tu viens me dire que regarde comment il est laid. Tu vois, tu parles d'un homme comme moi. Non, regarde-moi toi là. Regarde-moi. Regarde-moi, regarde, 46 ans. Je n'ai pas de rides, je n'ai pas de cheveux blancs. Je suis un homme normal. Tu vois, c'est ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'alibi en fait. Tu n'as pas d'alibi. Tu es dépassé. Vous croyez qu'on va rester comme ça? Non, on ne peut pas rester comme ça. C'est fini avec Paul Biya. Paul Biya va partir. Paul Biya va partir parce que l'adversaire a tout préparé. L'adversaire ne s'est pas engagé pour rien. L'adversaire s'est préparé pendant longtemps. Il a observé l'adversaire. Il a adversé le camp d'en face. Il a regardé les coins faibles. Il sait. Il sait que s'il entre en guerre avec vous, un mois vous tombez. Un mois vous tombez. Que tu le veux ou pas, c'est qu'il est sûr qu'il va utiliser son temps. On voit le comportement, non? Pour la première fois au Cameroun, pendant les élections, on déchire les photos de Paul Biya. Ça ne te dit rien. Pour la première fois au Cameroun, on déchire les photos de Paul Biya pendant la campagne. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. L'adversaire a préparé tout depuis la nuit des temps. Il n'est pas un enfant de cœur. L'adversaire ne vend pas les œufs. C'est qu'il est sûr que vous ne pouvez pas tout, vous ne pouvez pas tuer tout le monde. C'est clair. C'est clair. L'adversaire est là pour changer l'ordre des choses en fait. Il est là pour établir l'ordre qui n'a pas été rétabli depuis longtemps. C'est tout. Spirituellement, il va vous gagner. Ce qu'on dit tout, méfie-toi de challenger avec ton bienfaiteur. Méfie-toi de challenger même avec les parents ou bien un membre de la famille de ton bienfaiteur. Il va te gagner. Parce qu'il a ce qu'on appelle la force de la raison. C'est spirituel. Vous ne comprenez pas? Il a ce qu'on appelle la force de la raison. Qui est celui qui a fait de Paul Biya ce qu'il est? C'est Aïdjo. Issa Tirouma vient d'où? Mais c'était les bons petits d'Aïdjo. Les petits directs d'Aïdjo étaient les Belouba Magari. Et parfois, ce n'est pas le petit frère direct qui est radical. Parfois, c'est celui qui est loin derrière, qui est radical. Et c'est là où tu comprends que les gens comme Issa Tirouma existent. Parce que les gens comme les Belouba Magari, c'est facile de les corrompre. C'est facile de négocier avec eux. De nature, parfois, ils sont souples. Alors que souvent, les petits cadets là, ceux qui sont derrière, quand tu regardes l'âge d'Aïdjo, tu regardes l'âge de Issa Tirouma. Issa Tirouma est là pour rétablir l'ordre, d'abord. Il est là pour rétablir l'ordre. C'est clair. Il les a regardés, il a compris que l'histoire, si ça devient une affaire de famille. On te nomme ministre là-bas, on t'abandonne. Vous êtes comme les sous-traitants. C'est-à-dire que Paul Biya est un sous-traitant de la France. La France prend la grande partie. Et maintenant, on dit que bon, partage certains postes à certaines personnes de chaque région. Maintenant, tu gères ça toi seul. Et les Issa Tirouma ne sont pas contents. C'est tout. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous rendre service. Entrer dans vous. Apprendre à vous connaître. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rendu service à Paul Biya. Il a entré dans lui. Il a connu. Donc voilà pourquoi avant de s'engager, il connaît où il va. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout du nombre de personnes dans sa famille qui vont tomber. Il a une mission. Rétablir l'ordre. Il a une mission. Rétablir l'ordre. Voilà. Le comportement d'Issa Tirouma me rappelle les films de la mafia. Oui. Ça me rappelle beaucoup de choses. Il n'est pas laissé. Attendez-vous. Donc tu vas aller ouvrir ta boutique là-bas, ça te regarde. Ça te regarde. Ça te regarde.
Et j'ai toujours dit à certaines personnes, chacun peut aussi aller signer les conventions avec la France. Chacun peut aller là où Paul Biya est parti depuis des années là. Voilà. Et le Cameroun n'est pas le seul pays qui est colonisé, ou bien qui est sous tutelle. Le problème c'est que Paul Biya est méchant. Parce que quand on dit pays colonisé là, ou bien pays sous tutelle là, la France se prend pour elle. Mais pour vous, vous mettez ça où? Pourquoi vous ne construisez pas? Pourquoi vous ne développez pas? Voilà l'Indonésie. La Hollande est toujours là. Les Américains sont là. Freeport là, appartient aux Américains. Mais comment eux ils font pour développer les pays avec les routes partout? Comment? Le problème c'est que quand l'empire du milieu, quand Babylone prend sa part, le problème c'est que ce qui restait entre les mains de Paul Biya, au lieu de développer le pays, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans ses poches avec ses frères, il mange, il vit la belle vie. Il s'en fiche des Camerounais. Mais c'est clair. Il s'en fiche des Camerounais. Si Paul Biya prenait même le peu qu'on lui donne là, il développe le pays, est-ce qu'on n'a pas de problème? Ce qu'on n'a pas de problème. Le problème c'est que Paul Biya prend même le peu qu'il garde là. Il faut dire la vérité. On peut te tromper. Mais tu fais mieux avec le peu que tu gardes. Tu fais mieux avec le peu que tu gardes. Beaucoup de ces pays-là ont encore les anciennes colonies qui tournent autour. Je prends un exemple. Comme le Freeport qui est en Indonésie là. Comme BP qui est en Indonésie. La société BP. On a BP. La société anglaise là. On a BP en Indonésie. On a BP au Sénégal. Je vous rappelle bien que quand tu pars dans la ville où il y a BP, le terrain qu'ils ont pris pour exploiter le gaz, le pétrole, l'essence là, chaque 1 hectare, c'est 5 000 $. Chaque 1 hectare, c'est 5 000 $. Parce que j'ai rencontré un Papouas. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engagent à occuper les enfants de ce village. Jusqu'à ce que les enfants de ce village travaillent dans leur société. C'est-à-dire qu'on t'envoie à l'école. On t'envoie à l'école de formation, tout et tout. Et tu travailles dans la société là. Premier salaire là-bas, c'est 2500 $. Imaginez. On est en Indonésie. Après peut-être 3 ans, 4 ans, tu te retrouves dans les 6 000 $. 6 000 $. 6 000 $. Tu vas voir un jeune Papouas là comme ça, il touche 6 000 $ par mois, 7 000 $. Maintenant, après 10 ans de travail, c'est la magie. Les gens se retrouvent à 10 000 $. Le problème, c'est que Paul Biya, c'est un sous-traitant. Mais qu'est-ce qu'il fait des revenus du Cameroun? Qu'est-ce qu'il fait de ça? Il laisse ses frères dilapidés. Il parle le patois, il nargue les gens. Et il pense que nous, ils nous ont condamnés à être vendeurs de tomates, à avoir des boutiques. Vous allez quitter là-bas. Vous êtes des jouisseurs. Vous êtes des jouisseurs. Vous acceptez la vérité que les autres travaillent, vous profitez. Sinon, pourquoi tu me forces d'ouvrir ma boutique? Est-ce que moi je te force d'aller ouvrir ton bureau d'être sous-préfet ou bien ton bureau des impôts? Ah bon, c'est ça qui est bien pour toi. Donc c'est les autres qui vont aller travailler avec la sueur sur eux. Vous moquez des gens, hein? C'est ça qui énerve les Camerounais. Les Camerounais comme moi là, j'ai la haine contre vous. Parce que je ne comprends pas comment les autres, eux, ils font la moto, ils font les sous-métiers, ils font les affaires, ils souffrent. Pendant ce temps, c'est vous êtes à la douane, vous êtes aux impôts, vous êtes les sous-préfets, vous avez les commandants, vous avez le commandement, c'est vous qui êtes les commissaires, les commandants de brigade, les collégions, les cocons. Et puis c'est comme ça, vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous n'aurez plus jamais la paix dans ce pays. Vous n'aurez plus jamais la paix. Et vous allez tomber. Je dis vous allez tomber. Ne vous dérangez même pas. Vous allez tomber. Et l'adversaire croit en lui. L'adversaire s'est dit Ashadu Allah ilaha illallah. Ashadu illah nama rasulullah. Tayan salam tayan fala. Allah wa'bar. L'adversaire connaît faire ça. L'adversaire connaît ça. L'adversaire connaît ça. L'adversaire connaît que c'est normal de mourir pour une cause.
Et son peuple est prêt à ça. C'est ça le problème. Voilà. Vous faites ça, vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas le cœur, laissez ça. Vous n'avez pas le cœur. Acceptez la vérité. Certains sudistes n'ont pas le cœur de la mort. Voilà. Vous êtes courageux parce que vous êtes armés. Même sur la toile, vous allez voir les gens qui crient comme ça là. Si on te dit, mets-toi pas la position de Mbanga Diaspora, combat le régime de Yaoundé. Voilà pourquoi certains ne résistent pas. Parce que les gens veulent vivre. Les choses de la vie vous emportent. L'adversaire, il boit son chai. Il dort sur la moto. Dans son pays, à Douala, à Yaoundé, quelqu'un dort sur la moto. Alors qu'il a l'argent. L'adversaire, non, l'adversaire est plein quoi. Mais oui, ça craint. Mais non, le problème c'est qu'ils pensent que c'est le film parce qu'il y a eu un petit cinéma. Non, c'est ça. Beaucoup ont prêté serment. Issa Tirouma a mentionné. Issa Tirouma a mentionné que non, le voisin a prêté serment. Est-ce qu'il est au pouvoir aujourd'hui? Il est en exil avec sa femme et les enfants. Il est paralysé. Laissez les débats là. Nous on a voyagé, on a tout vu. Le tout-puissant Omar El-Béchir. Omar El-Béchir a été renversé. Donc, faites que les bruits, vous ne comprenez rien. Nous, on a eu la chance de voyager. Le Timor, devant la grande Indonésie, a eu l'indépendance. L'Érythrée, minuscule pays comme ça, le petit pays, a eu l'indépendance devant la grande Éthiopie. Parce que vous êtes des jouisseurs. C'est ça. Acceptez que vous êtes les jouisseurs. Vous n'êtes pas les travailleurs. Vous ne travaillez que personne. Parce que quand on dit les travailleurs, c'est ceux-là que tu vas retrouver dans tout corps de métier. Tout corps de sous-métier. Les sous-métiers, ce sont que les pousseurs. Ce sont que les vendeurs de tomates. Ce sont que qui ont les boutiques. Et c'est eux aujourd'hui que vous mettez la pression d'aller ouvrir. Pour vous faire plaisir. Pour camoufler vos sales besognes. Pour falsifier votre victoire. Vous voulez utiliser les autres comme les cobayes. Et si le pire vous les arrive, hé, Bamileke, arrête-moi ça. C'est moi ton frère qui te parle. Arrête-moi ça. Tu es Bamileke, je suis Bamileke, c'est moi qui te parle. Ok? Les enfants sont les sous-préfets. Ils marchent avec les militaires. Toi, tu vas ouvrir là. On va te tendre le guet-apens. On va venir te tuer. On va te tuer. Ne fais pas ça. Sois intelligent. On va te donner 20 000, on va te donner 100 000. On va te donner le micro que parle. Hé, fiche le camp. Fiche le camp. Fiche le camp. Sois malin. On va te sacrifier. Regarde comment on a sacrifié le député l'autre jour. Regardez comment on a sacrifié un député. Bamileke, ouvre ton cerveau. Ne sois pas idiot. Mon frère anglophone, mon frère Bamenda, nous sommes les frères. Ne tombe pas dans le piège là. Ils sont là avec le walking talking. Quand ils parlent, ils manquent l'espoir aux gens. Ils sont insolents. Montrons-les que c'est eux qui travaillent pour nous. On ne travaille pas pour eux. We have to show them that. Those people working for us. It's not we working for them. C'est ils vivent des impôts. C'est parce qu'on paie les impôts qu'ils vivent. L'argent du pétrole part où au Cameroun? L'argent du diamant part où? L'argent du bois part où? C'est un système qui vit des impôts. Ils vivent de la caisse. Voilà un pays qui offre les péages sans la route. Eh, ne pas risquer ta vie. Pas risquer ta vie. C'est trop sérieux là. J'ai décidé de faire ce live pour m'adresser à vous là. Parce que ça fait peur. Méfiez-vous, obéissez. Regardez dans le nozo. Quand ils convoquent les gens, personne ne sort de sa cachette. Quand ils appellent les gens, personne ne sort. Regardez comment on a exécuté un député. Toi, tu es qui? On va te tuer. On va te tuer. Ne sois pas têtu. Ne blague pas. Ne crois pas qu'on ne te connaît pas. On te connaît. Et c'est celui qui te connaît qui va te montrer, qui va te finger. N'essaye même pas. Cache-toi. Un jour, 2 jours, 2 mois ne doit pas te tuer. Oui, accepte d'être endetté. J'ai un client qui m'a appelé hier, il voulait faire comme si. Il dit, I don't care. Il dit, fuck you. Il dit, fuck you. Yeah, give my money back. I don't give. You wait. Stupid man. Tu es Camerounais.
Yeah, I'm a Cameroonian, but I don't care because I live in England. I say, fuck you. You m'as mis piment, je l'ai insulté. Et que tu es malade, tu me mets la pression. Et que non, je m'en fous. Que non, je m'en... Non, je m'en fous. Je t'ai envoyé mon argent, 800 $. Il faut que tu m'envoies la marchandise, tout et tout. Et que, mais, aidez mon ami, salut. Tu es Camerounais? Oui, je suis Camerounais. Mais tu sais que vraiment, depuis là, et que bon, d'abord, en passant d'abord, tu as fait combien de jours avant de passer ta... Tu as passé ta commande. Tu m'as contacté, tu as passé ta commande. Ça fait 2 semaines que tu m'as appelé, tu as passé ta commande. Et ça fait 3 jours que tu m'as payé. Même les plateformes de vente en ligne, à distance, on met souvent au trop 2 semaines, parfois même 1 mois, quand ça vient de l'Asie. Même c'est 1 semaine. Mais en 3 jours, tu me mets la pression. Et que non, je dois te mettre la pression. Je dis que fuck you. Ne te prie pas. On doit apprendre à partager les douleurs de notre pays. Il me dit que est-ce que tu veux marier ton... Il dit que je veux marier ton argent. Je m'en fous de toi. Après, il est venu au meilleur sentiment. Il s'est calmé. Et que tu es malade. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Petit chien. Les gens sont en train de mourir au Cameroun. C'est ta marchandise qui t'intéresse. Tu es feignant. Tu es venu vers moi parce que tu sais que c'est moi Mbanga Diaspora. Je suis un activiste, je suis engagé. Tu t'as mis, te bloque et même ton argent, tu n'as pas. Et tu ne me verras pas. Et ton argent ne te remet pas. Il s'est calmé. Il s'est calmé. Il s'est calmé là. Apprenant à partager la douleur de la réalité. Quand tu ouvres là, c'est pour le bien de Paul Biya. Ce n'est pas pour ton bien. Combien de clients vont venir te faire la recette? Combien de clients vont te faire la recette? Et même dans le système là, dans la mafia, il y a souvent la mafia. Même dans le système là que tu vois là, il y a les mécontents. Tu vas ouvrir ta boutique. C'est un mécontent qui va venir là-bas te faire du mal. C'est un mécontent du système. Quand on te dit là que le président Issa Tiouma te dit qu'il a un lieu sûr. Il a été extrait par les soldats loyalistes. Donc tu peux ouvrir là. C'est un homme en tenue qui vient, il te montre sa carte. Il traverse le cordon de sécurité. Il vient à l'intérieur te faire du mal. Il ne sort pas. C'est fini. Tu es mort. Tu es mort. Parce que tu veux faire plaisir au régime. Le régime veut montrer qu'il a gagné. Le régime veut montrer qu'il est légitime. Montrons qu'il n'est pas légitime, que c'est un voleur. C'est un voleur. Ils utilisent le nom d'un vieillard incapable de marcher pour les guises. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu es lu Ngongo? Est-ce que tu as lu Mbagaboa? Est-ce que tu as lu Vondo Ayolo? Voilà les gens qui ont pris un Israélien qui vient chez nous pour mettre sur place une unité pour tuer les Camerounais. Ça, c'est un monsieur qu'on doit traquer. C'est un monsieur qu'on doit traquer, l'Israélien là. Mais vous blaguez quoi? Est-ce que tu parlais faire ça en Israël? Je vois les blogueurs, les activistes parler chaque temps sans parler de l'Israélien là. Voilà un Israélien qui vient dans notre pays, il met une cellule sur place, un escadron de la mort pour tuer les Camerounais et il est vivant. Tu peux faire ça où là? Un étranger dans notre pays, on dit qu'il a les restaurants partout à Yaoundé. Il est un homme intouchable. Par rapport à quoi? Ngongo c'est qui? Ngongo c'est qui? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. 93 ans. On l'utilise, on le met en face. On le met en face, on l'utilise et puis bam, il passe se coucher, il dort. Nous sommes dans un Shiba. Nous sommes dans un Shiba. On est en train de tromper tout un peuple. Vous croyez que c'est Paul Biya là? Vous croyez que c'est lui? 93 ans. Il peut bien faire quoi à 93 ans? Mais ça veut dire que derrière lui, il y a des gens qui profitent. Ils profitent, voilà. Ça veut dire que Paul Biya, à son niveau, déjà, on l'empêche de parler aux Camerounais. On l'empêche de passer sur les caméras. Ça veut dire que
est capable de mourir ces jours-ci là. On camoufle sa mort. Vous savez faire quoi? Pendant ce temps, les truands sont en train de profiter du Cameroun. Nous, on souffre. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent, ces gens-là. Prenons conscience, peuple camerounais. Tu peux ouvrir ta boutique. Tu envoies tes enfants à l'école demain. Et que quelque chose arrive, ça te regarde, ça te concerne. Tu m'en fous. Moi, j'ai mes enfants. J'ai dit que personne n'est pas à l'école. Vous êtes malade. Ils vont pas à l'école. Ils vont mourir. Est-ce qu'ils vont mourir? Faites-moi la recette, dis donc. Moi, j'ai des problèmes d'argent. Faites-moi la recette. Il y a le stock, Il y a le produit pour grossir le zizi. On se relâche. J'ai la tension, j'ai les nerfs. Voilà le produit pour grossir le zizi. Voilà le produit là, pour grossir et allonger le zizi. L'Inta est en Papouas, le produit original de Papouas. Voilà le produit naturel pour grossir et allonger le zizi. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, il me dit que Mbanga, mon zizi a grossi de 10 centimes. Et que non, c'est une bonne chose. Bon, au départ, tu m'insultais. Voilà. Tu disais que tu avais peur parce que tes noyaux se tiraient en bas. Tout. Mais c'est le processus. L'Inta est en Papouas, le produit pour allonger et grossir le zizi. Voilà le produit. Ok? Tu me contactes à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour les kystes et les myomes. Les femmes qui ont de la peine pour concevoir l'enfant. Woman will not be born. La product, that Indonesia product, natural product. Voilà, tu le prends avec le thé. Ah, le thé naturel. Gélule naturelle, thé naturel. Ceci là, ça détruit les myomes, les kystes. This one destroy all the kystes and the myomes. Ok? Maintenant, ceci va te faire pipi. Ceci là, c'est pour te faire pipi. Le thé, tu bois, ça te fait faire pipi. Voilà. Les hommes qui n'ont pas assez de sperme, pour une meilleure qualité, une bonne quantité de sperme. Voilà, Stébido. Naturel. Ok? Où que tu es, tu passes ta commande, on t'expédie. Stébido. Voilà. People who need more sperm, spermatozoïdes. Ok? Voilà. Parce que parfois, ta femme a les myomes, les kystes, mais tu peux l'enceinte. Mais quand tu ne peux pas aussi bien te lever et que tu ne peux pas mettre autant de sperme, c'est normal que, voilà, elle ne puisse pas tomber enceinte. Ok? Ok, voilà les produits pour la prostate. Produits pour la prostate. Ok? Voilà. Voilà le café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle, due au stress et à la fatigue. Ok? Voilà le miel naturel, sauvage. Voilà. Pour des personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Je dis bien chronique. Si ce n'est pas chronique, ne prends pas ça. Tu prends le café. Voilà. Ceci, c'est pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Ok? Le miel, 10 bottes. Produit naturel pour les malades d'AVC. Ok? Contacte-moi. Produit naturel pour les malades d'hypertension. Contacte-moi. Savon naturel pour noircir les cheveux et les barbes. Voilà. Baga Diaspora, pourquoi tu n'as pas les cheveux blanches? Alors que j'ai vu ta soeur, tes frères, ils ont les cheveux blanches. Oui, parce que je m'entretiens. Voilà le savon naturel. Tu mouilles tes cheveux et tu mets le savon dessus, ça mousse, tu laisses, ça se sèche avant que tu laves. Tu peux aussi utiliser pour ta barbe. Ok? Je réponds au même numéro. Ok? Voilà les produits pour les yeux. Tes yeux voient flou. On dépiste que tu as la cataracte. Ne te perds pas. Prends ce produit naturel. Fait à base de raisin. On a les produits pour l'hémorroïde. Ok? Ne te perds pas. Ne te perds pas avant d'avoir utilisé ce produit. On a les produits pour la sinusite. Pour la sinusite, j'ai besoin d'argent. Je veux l'argent. Achetez les produits. Voilà, achetez les produits. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok?
calvitie, chute de cheveux et barbe. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, Lily Slim, ça te fait perdre 8 à 10 kilos. Tu prends 3 boîtes avec un thé. Le thé, c'est pour nettoyer le ventre, retirer toute la saleté qui est dans le ventre. Maintenant, tu prends les gélules pour brûler les graisses. Le ventre est le muscle le plus difficile, le plus têtu à disparaître. Voilà le produit naturel. Ok? Voilà le produit pour la goutte. Tu marches, tu as les maux de pied, tu as les crises, les douleurs dans tes articulations, tout, tu souffres. Le pied, c'est comme si tu as traversé le remède. Voilà le produit naturel. Pour des personnes qui souffrent de l'acide urique. Voilà. Quand tu souffres d'acide urique, c'est comme si on t'a lancé un sort au village. Je te donne ce produit naturel. Ok, contacte-moi. Et quand tu souffres de l'acide urique, parfois c'est le surpoids. Et l'acide urique cause l'arthrose. Tu commences à avoir mal aux articulations. Donc il faut me contacter. Ok? Les mal des os, mal aux articulations, pour solidifier. Voilà, tu as mal au dos, tout ça aussi. Tu as mal aux os. Les os sont fragiles. Il suffit ce calcium naturel. Ok? Voilà. Pour les femmes qui ont de la peine pour saigner, là. Voilà un produit bien. Ça va rétablir tes règles. Voilà. À peine tu vois tes règles. Et quand tu saignes, à peine ça coule, ça sort, mais le sang est coagulé. Donc voici un produit naturel qui va rétablir tes règles, tes menstrues. Ok? Voilà. Voilà les produits. Pour ceux-là qui n'ont pas d'appétit, qui ont de la peine à manger. Voilà, c'est fait à base de ginseng. Ok? Donc contactez-moi. Voilà les produits naturels, les crèmes naturelles pour les infections derrière la nuque. Ok? Ne gratte pas, ne gratte pas. Ceci va te soigner. Ok? Donc contactez-moi. Et pour ceux qui veulent aller au Japon aussi, contactez-moi. Mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Oui, si tu as besoin, Mathias, écris-moi mon numéro WhatsApp. Ok? Voilà. Non, c'est un cartel. Voilà le nom que tu as dit. Non, Jevel. Oui, Jevel, gros boss. Wow. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un cartel. On a un cartel à étudier. Il dit qu'on a un cartel à étudier. Donc, Mathieu Mbesso, mon numéro c'est le plus 237. Ok? Plus 237 683 40 97 55 97 55 6 plus 237. Ok, voilà. Plus 237 683 et 683 40 683 40 97 55. Voilà le numéro que j'épingle là. Oui, quel que soit l'endroit où tu es, que tu sois, en fait, l'Australie, c'est ici à côté. Moi, j'envoie en Australie chaque temps. Ok? Ange Wakam, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ange Wakam. Donc, voilà, pour tous ceux qui ont besoin de produits naturels, quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Il y a aussi la maladie ici qui est contagieuse, là. Quelqu'un m'a passé la commande de ça, je l'ai envoyé les médicaments. C'est un peu comme l'hépatite B. On dit que ça se contamine quand tu embrasses ta compagne. C'est un peu l'hépatite B. On a les produits ici, les très bons produits. Ok? Donc, pour tous ceux qui ont besoin, quelle que soit la maladie dont tu souffres, appelle-moi, on va voir comment on va gérer ça. Je vais te trouver les médicaments ici. Vous savez que l'Indonésie, c'est l'un des meilleurs pays, non? Ils sont très forts en médicaments. Mixagrip, là. Mixagrip est un produit originaire de l'Indonésie. Hein. Mixagrip. C'est un produit indonésien. Mixagrip. Donc voilà. Donc tous ceux qui ont besoin de produits naturels, produits indonésiens, contactez-moi. Même les produits pharmaceutiques, contactez-moi. Même si tu veux vendre les médicaments en gros, contacte-moi. Ok? On va te faire les bons prix. On va t'envoyer ça au prix de gros.
On va prendre le plus de gros ici, là. On va t'envoyer ça au Cameroun. Quel que soit l'endroit où tu es. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. On était ensemble, la famille. Restons debout. Demain, Villemort, tant pis pour toi. Si tu ne peux pas challenger à la parole au mot d'ordre du président élu, j'ai nommé son excellence Issa Tiouma Bakari. Assume les conséquences. Assume. Voilà. Si moi, je respecte le mot d'ordre, toi tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Monsieur Steve Maël, contacte-moi. Contacte-moi, ça ne sert à rien de venir ici parler fort. Non, les mèches, pardon, les mèches. Pardon. Les mèches. Les mèches, c'est le mot de tête, pardon. Il y a le manque de respect dedans. Quelqu'un m'a envoyé $200. Ma vie, Sandy de Boston. Ah, pardon. Pardon. Les mèches. Pardon. Trop de manque de respect dedans. Oui, demain. Pardon, manque le respect dans vos histoires là. Les mèches. Non. Celui qui t'envoie $1000, il crie sur toi. Celui qui t'envoie $100, il crie sur toi. Mais celui qui t'envoie $10 000, il est calme. Le même t'insulte. Les mèches sont mauvais. Le même encore, un matin, il réapparaît. Non, j'ai tout vendu, c'était une erreur. Non, désolé. Viens en Indonésie, je t'amène là-bas. Tu me payes. Je fais mon gars avec qui je travaille t'amène là-bas. Va négocier là-bas. Que ce soit bon ou mauvais, ça te regarde. Sandy de Boston. On est debout. Demain, mot d'ordre. En fait, c'est là, on est là au 3. Dans le 3 ici, là. Pardon. On est le 3. Du 3 jusqu'au 5. Mot d'ordre. Villemort. C'est comme ça. Il y a un artiste qui avait chanté à l'époque. Villemort. Lundi, Villemort. Mardi, Villemort. Mercredi, Villemort. Jeudi, Villemort. Samedi, vendredi. Fosonde, ravitaillement. George Dixon. Il a chanté ça. Donc, Villemort n'est pas nouveau chez nous. C'est une vieille habitude qui revient seulement là. Il faut se faire entendre. Voilà. La chance que Paul a eu à l'époque, c'est que John Fundi n'était pas préparé à être président. Parce que les Camerounais étaient chauds à cette époque. C'est pourquoi on dit que quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu dois avoir un bon leader. Un leader qui est prêt à donner de sa vie pour la cause commune. C'est ça qui a tué ceux de l'époque de John Fundi. Donc John Fundi, je pense que je peux dire que c'était un aventurier politique. Parce que quand on vient en politique, c'est pour gagner. Et si on ne gagne pas, on veut ta victoire, tu entres en guerre. Tu te défends comme le président Maurice Kamto avait fait. Le président Maurice Kamto a dit, laissez vos enfants à la maison, on va marcher. Il n'y a que la prison, il n'y a que la mort qui peut apaiser ta douleur à un certain moment de la vie. Soit tu pars en prison, on te dépose là-bas, tu te reposes. Mais dans qui t'envoie pour ceux dont tu veux te sacrifier. S'ils ne font rien, tant pis. Les Camerounais n'ont voulu rien faire en 2018. Regardez ailleurs. C'est mal le fait qu'on disqualifie les candidats, c'est un problème. Regardez au Sénégal. C'est mal le fait qu'on met en arrestation, on met en garde à vue un candidat, c'est un problème. Donc on ne te donne même pas la chance d'atteindre à tes fins. Donc faisons beaucoup attention. Donc levons-nous comme un seul homme. Et respectons le mot d'ordre. Quitte à toi de t'entêter. Ce qui t'arrive, ça te regarde. Et personne ne doit pleurer à ta place. J'en ai terminé.